bonjour, chers téléspectateurs. Bandeko nyonso o balandaka biso na cadre émission na biso. Nous sommes tellement bénis de vous savoir très nombreux. Na liboso ba téléphone na bino, ya ba écran na bino pour que beaucoup kolanda biso pour ces nouveaux numéros. Nous sommes là pour un nouveau numéro. Nous sommes avec l'apôtre Glody Banda Otoko. Pour débattre sur une autre thématique, où ils appellent thématique un peu controversée. Tolingato a point de vue par rapport à la thématique. Bonjour, apôtre Glody. Bonjour, papa pasteur, papa journaliste. Tozane c'est moi koyambo lisusu mukola lelo. Lelo tolingito continuer suite. Il y a pensé au bandaki déjà. Togolobela sur la dîme. La fois passée, na première partie émission. Olobela qui plus dîme na Ancien Testament. Le autre a abordé la dîme na Nouveau Testament. Parce que la plupart des fois, tant que tu vas sur la dîme, tu s'appuies plus na Ancien Testament parce que tu penses que dans le Nouveau Testament, ils ont été. Yango to sepeli to aborder sujet oyo na yo mukola lelo. Mais avant que tu côte na dîme na Nouveau Testament, tu ça là quand même un pas en arrière. Tout ça, la net, moi, récapitulatif, moko sur ma cambolobag na première partie à dim na Ancien Testament pour te rafraîchir quand même mémoire bandeko et puis tokota na dim na Nouveau Testament où ils ont prévu pour la lelo. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à ceux qui nous captent, ceux qui sont abonnés chez nous na Firefogo TV. Merci à tout le monde. Les gens ont beaucoup réagi. On nous a envoyé même des questions. Certaines personnes se sont adressées directement à moi-même. Vraiment, nous avons vraiment été dans la joie de savoir que la question de la dîme vous avez vraiment touché. Raison pour laquelle parce que ma question est à ma casse. La dîme, c'est moko ya ba offrande oyo tozomona na kati ya Bible était aussi donnée, était payée parce que la dîme n'est pas donnée, la dîme est payée, le paiement de la dîme. Oui, c'est Abraham qui a commencé ça avant la loi. Nous avons dit Jacob, Genèse 28, il a promis de payer la dîme. Ce qui nous a battu à Zongisie, Namboka na Kimia. Et puis Moïse est venu, nous avons dit ça, Moïse est venu. Dieu maintenant lui a donné le pouvoir ou le mandat de réglementer la dîme. Moïse a fait de la dîme toute une ordonnance et une obligation. Je sais pourquoi j'insiste. Les enfants d'Israël payaient 3 sortes de dîmes, nous l'avons dit. La dîme lévitique pour aider les Lévites et la dîme de fête. L'ensemble de toutes les économies qu'il fallait faire qui pouvaient aider chaque Israélite, tout juif, d'aller participer aux 7 fêtes de l'Éternel. Des fêtes qui avaient lieu à Jérusalem, des fêtes qui duraient presque une semaine. Il fallait préparer et les transports et la prise en charge une fois qu'aux à Jérusalem, qu'on lia na yo, qu'on vivre na yo, et puis des animaux qu'il fallait acheter pour couper sa canaba lévite, égorger, donc des sacrifices. Il fallait vraiment payer. Il faut savoir que tout autour du tabernacle, il y avait un marché Yabanyama. Parce qu'il fallait acheter le mouton, la tourterelle pour offrir. Et puis la troisième dîme, c'était la dîme de la charité, la dîme qui s'est payée, la dîme de 3 ans. Vous allez faire des économies à la 3e année. Au Bimisia, on apporte Tandaku. C'était pour le Lévite encore, pour l'orphelin, l'étranger, mais aussi pour la veuve. Donc, ces dîmes étaient vraiment dans la loi, dans le Deutéronome, dans le Lévitique, dans le nombre, les enfants d'Israël observaient cela scrupuleusement.
Et ça qui vraiment comme une obligation, une ordonnance, une loi. Moïse est parti, la monarchie a commencé à l'époque des rois. La dîme était payée, mais le paiement de la dîme est comme une négligence. Raison pour laquelle, dans Malachie 3, l'Éternel viendra à travers la bouche du prophète Malachie pour dire, j'enverrai mon messager. Mon messager, quand il viendra, aya azongisa makambuya ya offrande na dîme, oye koma ki négligé. Dieu dit, vous êtes frappés de la malédiction. Vous me volez. Donc l'offrande et la dîme est comme qui négligée. Souvenez-vous, pasteur, il y avait même du temps avant Josias, les sacrificateurs avaient même séché l'œuvre. À cause de ma subsistance. Dans la maison du trésor, il n'y avait plus rien. Ni nourriture, ni habits, ni mbongo, ni or, ni argent, ni don. Oui, quand Josias est venu, il a restauré et les cultes et les offrandes, les dîmes. Les a restaurés. C'est la même chose, il y a Malachie 3. Dieu dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Bozongi sa dîme na offrande. Bozongi sa sacrificature. Bozongi sa prêtrise. Vous verrez la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Donc, le paiement de la dîme était inscrit dans ceux qui craignent et ceux qui ne craignent pas. Donc, Dieu est Dieu et Dieu est fidèle jusqu'à cela, jusqu'à ce que Malachie et Sili, sur la période intertestamentaire, entre Ancien Testament et Nouveau Testament, Christ est venu. Et Christ aussi en a parlé. Je ne sais pas si on va commencer par là. Voilà, te permettre surtout que tu as malamoro na dîme dans le Nouveau Testament. Oui. Mais avant que tu abordes vraiment la question de la dîme dans le Nouveau Testament, dans qui au Méropé, ça un peu la lumière sur ceci. Pourquoi les disciples, les apôtres, nous surtout bazaki na Christ pendant qu'azalaki wana, personne a fait allusion na dîme na ba écrit naé. Que ce soit au bas déclassé comme apocryphe, que ce soit au bas canonisé, pourquoi batikala ko sala allusion na dîme clairement pour que le ba malentendu zalate. Est-ce que Jésus-Christ lui-même a fait mention de la dîme? Oui. C'est vous qui avez la police de débat. Jésus-Christ est dans mon okonae. Aloba kombo dîme? Oui. 4 endroits. Matthieu 23, 23. Luc 11, 42, Luc 18, 12, et puis, 4e place, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est comme ça. C'est Jésus-Christ, c'est typifié, Hébreux 7, 1 à 12. Voilà ton okoma. Jésus-Christ a parlé de la dîme. Avec ici dîme, non. Jésus-Christ n'a pas appuyé au fait. Il n'a pas interdit la dîme parce que les gens interprètent très mal Matthieu 23, 23. Discours, il y a Matthieu 23, 23. Biloko Jésus a zoté le mela. Ba pharisien, ba sadicéen. Jésus a zo boyangote. Jésus a zoté le mélande. Bango, ils étaient plus dans le formalisme. Vous aimez la dîme, mais vous avez négligé ce qui est supérieur à la dîme. La sainteté, la justice, la fidélité, la miséricorde. Vous négligez ces histoires. Est-ce que sanctification est plus supérieure à dîme? Oui. Ah bon? Mais je suis l'apôtre de l'église. Je l'ai dit. Toi, tu n'es pas sanctifié, tu m'amènes ta dîme. Je vais te chasser. Je te chasse, et toi et ta dîme. Mais nulle part, Bible, biso et sanctification, ils malédiction, la mort, ceci, c'est une infirmité, mais par rapport, il y a dîme. Depuis Malachie, Bible, ils ont insisté que vous êtes maudits à cause de manque. Je lis Matthieu 23, 23 pour vous répondre.
Matthieu 23, 23. En attendant, bandeko watsokuta biso sikoyo. Osungi biso, partager mission, inviter baninga bandeko pour que tokoka ko passer moment ensemble. Vous savez que moment où tokominango isa moment tozo traverser moment où il y a une guerre, il y a connaissance. Ouais. Ah, ceux qui vraiment toyebite, nous serons manipulés na ba façon nyonso. Or la Bible ne veut pas que nous soyons des enfants flottants à tout vent de doctrine. Voilà pourquoi c'est toujours important. Ceux qui aiment la Bible, ceux qui aiment la connaissance, ceux qui aiment l'œuvre de Dieu, bagage. Au partageons invité et qu'on a une façon de contribuer pour pour notre Dieu. Voilà tout dans Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23, nous lisons la parole de Dieu avec respect, avec onction aussi, au nom de Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est-à-dire, Jésus s'adresse, mais j'aime pas l'évangile des choqués. Je voulais dire, je vais choquer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Mais les scribes et les pharisiens hypocrites ne sont pas là. Ne sont pas là. On dira pas que les bangombois que la baza wanate. On a prouvé que baza ki wanate. Premier verset, Matthieu 23. Premier verset. Parce que quand nous parlons, il faut que la Bible parle. Il ne faut pas que nous parlons. Surtout que nos émissions sont pédagogiques. Matthieu 23, 1 à 2. Alors Jésus parla à la foule et aux disciples. Mais Jésus s'adresse à eux. Mais les gens qui prennent la Bible, ils ne pas par contexte. Le Seigneur a devant lui, il est en face des disciples, ses disciples, et il est en face de la foule. Les pharisiens ne sont pas là. Les scribes ne sont pas là. Mais écoutez Matthieu 23, 23. Bako fune na justice. Biso tozate mo otanga bakombo na biso poani. Tosali yo nini? Okana biso. Oyo kolwa ndenge ni. Malheur à vous, scribes. Mais Monsieur Jésus, ils ne sont pas là. Donc Jésus donne l'enseignement. Après Pentecôte. Jésus doit les enseigner. Et Jésus s'adresse à la foule qui est parfois manipulée par les scribes et les pharisiens. Donc Jésus a protégé la foule, puis a protégé les disciples. Que bateau zomona ba pharisiens, ba manipulateurs. Ce sont des hypocrites. Ils payent la dîme, mais ils négligent ce qui est plus important. Donc la dîme. La dîme est plus importante. Non, la sanctification, la justice, la miséricorde, ce sont des choses plus importantes que la dîme. Ça, c'est Matthieu 23, 23. Ndeko bien na raison pe sa dîme te abanga nika nzambe. Akoki koza na raison te parce que kaka Matthieu 23, 23 yango et bakisi na souka. Et les autres. Aza la raison te. Matthieu 23, 23. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité, 2 points. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Il fallait pratiquer la justice, il fallait pratiquer la miséricorde, la sanctification, la fidélité.
sans négliger les autres. les autres choses. Parmi les autres choses, à ne pas négliger, c'est aussi le paiement de la dîme. Sanctification, oui, mais dîme aussi, oui. Oui. Donc Jésus dit à ses disciples, Jésus dit à la foule de payer la dîme. Ne négligez pas la dîme. Mais il y a ce qui est plus important dans la loi, qui est la dîme. Donc, en un mot, à résumer, l'enseignement de Jésus, Matthieu 23, 23, Luc 11, 42 et Lin Koloba, commencez d'abord par être juste, saint, sanctifié, exercer la miséricorde, l'amour, le pardon, mais ne négligez pas aussi la dîme et les autres. Mais apôtre, moi, je que on est comme une contradiction parce que la fois passée, dans la première partie, le bas qui dit, mais c'est une invention humaine. Invention humaine. J'ai commencé dans le barabongo pour tant que la question qui a dit à Abraham à payer dîme. Je ne peux pas mentir que Dieu lui avait dit. Sentiment non, je ne peux pas mentir. Et ça sentiment, ce que ça sentiment humain, Melchisedec a reçu en côté. Genèse 14. Melchisedec accepte la dîme d'Abraham parce que Ezalaki y était. Tatan Zambé Mouta l'attaqué. Mais quand j'enseigne, j'aime être biblique et bibliste. Contradicteur rebellé. Il y a quelqu'un qui m'a taxé de voleur. Ah bon? Parce que bango balingara soki apôtre de l'église aza ko enseigner balukaka bakanganga na bamo. Moi mais et bamono na kate. So na lobi di me uti panzambe. Abraham azaki révélé pe sa verset. Yango na lobaki pour azala l'aise. Invention humaine. Abetali bakute. Invention humaine. Mais les autres comprennent, j'ajoute conviction divine. J'ai évolué. Conviction divine parce que Melchisedec accepte ça. Arobo yango. Nzambe azwaka biloko bomotote. Nzamba monyango eze loko bien. Moïse zulange loko yo tielanga ngo bien. Moïse bongi selanga yango et comme loi et comme kutu ordonnance. Tous on a le Nouveau Testament. Tous on a place nini. Mais Matthieu 23, 23, c'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Nabongisi question. Place nini. Oh, église, ça référent. Tant on le Matthieu, église dans les bandits. Merci beaucoup. Église et bandits. Mais Jésus déjà s'adresse aux gens qui vont commencer l'église. Jésus s'adresse aux disciples et à la foule. Donc Jésus lui-même a vécu l'Ancien Testament. Non, je sais. Je sais là où tu m'amènes. Mais on a ma question à ma téléspectateur na orele nganga nité. Yango na numéro 1 na émission na dîme première partie. Toki makiye, to soki papa Eli. Dans la deuxième partie réalisation à Chelinga Souye, tozo potana. Papa, question wana Jésus-Christ azalaki na ancienne alliance. Mais je suis d'accord, je l'ai aussi dit. Parce que, donc tu observes que nouvelle alliance est bandit bien après la résurrection. Selon les théologiens, c'est même romain. Mais ngakout na zong sarbatuna acte. Awa Jésus, Matthieu 23, 23, a s'adressé aux disciples qui vont bâtir l'église, à la foule qui vont prier. Donc Jésus s'adresse à préparer nimi potentiel na ba pasteur potentiel que tant borobanda bobo sa dimte mais insister sur la justice, insister sur la fidélité, la miséricorde. Il y a une église primitive fani na bolingo. Église primitive qui basée na ba offrande te. Peut-être les réalités, on va trouver qui sur le terrain. Mais pasteur, on a une écriture, on a péché, on a boy, il y a battu à Jérusalem. Mais apôtre, tu relancé dans une décomoko, à Komel Bisso, à bien apôtre a dévié question. Quelle est la question? Pourquoi
batu oh Christ a préparé bango par rapport à dim bango mona bekri na bango batika losala allusion na dim te. Les réalités qu'ils ont rencontrées. Lesquelles? Merci. Et puis, nous avons fait deux réponses. Les réalités qu'ils ont rencontrées au début du réveil. La pré-Pentecôte. La persécution. Mais, awa na tombo la nanu niveau na bango. Niveau na bango. Na tangati. Niveau ni lisusu. Acte 4:13. Acte 4:13. Niveau solo bela. Niveau d'études. Niveau intellectuel. Niveau na bango. Mais ils ont été formés pendant 2 ans, 3 ans à Christ. Bongo Christ appelle ça bango formation ya cré. Bah écoute des exégèse na herméneutique na Christ. Non, tolo barabiloko wana te papa, wala tolo barango kaka. Mais exégèse ni ba écoute. Olanda prédication ya apôtre ni nazo. Prédication apôtre Jida Olanda. Au moins qui exégèse ya Jacques. Ya nani? C'est sérieux parce que ma question na yambi mingi. Batuba limbi sanga ndenge nazo répondre. Acte 4:13. Je lis moi-même. Alinga kotangate. Merci. En tout cas, bandeko ba tsokuta biso sikoyo tozana apôtre Glody Banda, la porte de l'église tozolobela sur les dîmes na nouveau testament na nouvelle alliance. Tolobela ki déjà ba dîmes na ba forme nango na première émission na ancienne alliance ko tozo aborder nouvelle dîme na nouvelle alliance. Ngai émission na dédié particulièrement na sœur Sandra Mboui. Bankama ba dîme intéressaka trop. Je crois que émission est comme là à l'ande na suka. A comme la biso numéro eza na point de vue na par rapport ya makambo ba dîme. Tokei. Luc 4 non acte 4:13. Question batuninga ya pona nini batoma bakome baloba basali allusion na dîme te bango na ba écrit na bango. Et pourtant les qui enseigné sur la dîme. Enseigné et aux apôtres, aux disciples qui sont devenus des pasteurs et à la foule. J'ai donné la réponse, les réalités dit dans l'implantation et réveil, après Pentecôte, la réalité d'Agebele, et puis leur niveau. Batuninga niveau nini. Acte 4:13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils firent étonner, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Les apôtres n'avaient pas de niveau intellectuel. Je dois arranger ça très bien. Mais la Bible dit quand même instruction, ça guide. Déjà sans instruction. Papa yo kinga bien te na bandeli. Yo tuna ngopo na yote, otuna ngopo na balandi. Tokei. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ah, ok. Sans instruction. Sans instruction. Papa, ce sont des gens que le Seigneur a ramassé. Aena libongo alors dit Pierre. Azui Jacques na Jean. Azui si bango akena bango. Azana niveau te bana bagage te. Quand je dis bagage intellectuel, à l'époque, un juif qui a un bagage intellectuel, c'est celui qui maîtrise la Torah. Bango bazaki na maîtrise dango. D'ailleurs à Nazareth était un centre agricole, un village agricole. Bazaka bilanga na pêche, éloigné des centres religieux. Bayebi penza Torah te, bayebi na bango ba makambo ya Bible te. Bayebi na bango makambo Moïse te, ba loi, ba tout ça, ba sabbat, bayebi na eteli bango te, bayebi pe dimi te. Mais apôtre, est-ce que ça a raison pour Mouto trop qualifié ou azaki quand même la bagage que les gabarons nyonso? L'apôtre Paul n'a pas fait allusion à ça, n'a pas écrit naé, à moins que oh l'aksabiso. Merci. Là, l'apôtre Paul a sali allusion à dîme. Merci. Apôtre Paul a sali allusion à dîme te. Mais n'a pas si Zambe merci pour na muta komela biso hébreu.
Voilà ngolo banini. Na pesi ka merci. Ba code. Na pesi merci pour na écrivain ya hébreu. Sinon, il y a aussi un débat par rapport à l'écrivain à hébreu. Hein? Et justement, c'est Paul qui a écrit au terme. na munoko na nge bimi bongo te. Na bika na pie merci pour na écrivain ya hébreu. Hébreu 7 de 1 à 12. Azongisi Genèse 14. Donc muto akoma livre ya hébreu ezali muto atangaki ayebi Torah, ayebi Moïse, ayebi nombre, ayebi Lévitique, ayebi tabernacle, ayebi culte, ayebi le promesse et les alliances. Est-ce qu'il s'adresse à l'église tout le juif hébreu en Europe? Il s'est adressé aux juifs convertis en christianisme de l'époque. La Bible, mais hébreu 1. Autrefois, mais non, avant tanga hébreu 1. Lukana no yeba nani, on s'est adressé à qui? Ce sont des juifs pieds. Batuwana bazali ba yuda bandako sambela makasi me ba yambi Yesu. Donc ndenge ba yambi Yesu wana kotoyo les œuvres de la loi ezobenda bango, mais kotoyo les œuvres de la foi ezobenda bango. Il fallait bazala fixer que Yesu obondimeli Yesu obondimeli akutibiro na profondeur ya judaïsme. Voilà la ligne ndenge botambola. Yango zomona makambo eza na hébreu, eza na philippien te. Makambo eza na hébreu, eza même na romain te. Wana eza penza Ancien Testament ya Nouveau Testament hébreu. Siko pona nini auteur wana ache makambo adim na bato bauti de ko yamba Yesu. Eza pamba te. Yonda porte de l'église yebisa biso biso. Mais et puis aye ko loba apesi eloko yo e kabula rabat. Il a dit le sacerdoce étant changé. Surtout ça. Ceux qui refusent la dîme dans le Nouveau Testament, oui. Sacerdoce et changeant. Donc continue dans mon les changements du sacerdoce veut dire quoi? Le changement du sacerdoce ne veut pas dire ce que toi tu penses que est bongo. Ce n'est pas l'abolition. Christ dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi. Alors, il y a abolition. Je suis venu pas abolir, mais accomplir. Le sacerdoce étant changé, ça signifie le système lévitique est remplacé. Et un remplacement. Et ça, abolition. Mais si système lévitique, et ça qui régit la loi, la exigence, est-ce que quand on a remplacé, maintenant la dîme ne vient pas du lévitisme. La dîme ne vient pas de Moïse. La dîme commence par Abraham. Comment c'est que la loi n'a pas engendré sera détruit par la loi? Ndeko mwa biba passer bambu ya biso pe fort. Et pas ya bayaka na zongi na bayaka na pie bango mbote. Et pas ya bayaka mutako pesa muyaka kindoki ka tata na ye. Bayaka bazande mbote na batandu na babesingombe na baswahili bakolia ye pa neve. Non bayaka ka papa na ye kaka. Soki na zamu yaka mutako liaka comme des Faustin Ibanda. Bango exigence à bango yango. Tata mwasi na nga leki ya papa akopesa nga ngoti. La dîme, ceux qui refusent la dîme, ma bena bango basaka na argumenté. Bango kaka, la dîme est le sacerdoce a changé. Non, la dîme est à loi te. Dîme bandana loi te. Place wala toyoka, dîme bandana Abraham. Voilà tout ça quand même d'accord. Abraham donna la dîme. Dîme et bandina Abraham. Or Abraham n'était pas sous la loi. Abraham était sous la grâce. La grâce a commencé dans Genèse 6. Et les sacerdoces étant changés, les changements là, ce n'est pas l'abolition, mais c'est le remplacement.
Remplacement veut dire quoi? Il y a certaines choses qui restent. Le principe demeure, mais c'est la destination de certaines choses qui changent. Ou la forme qui change. C'est la forme qui change, mais le principe reste. Les gens ne veulent pas qu'on dise ça. Papa, bazala courageux, batu nabiso kaka. Quels sont les éléments? Il y a ancienne alliance, ancien testament qui ont traversé. Pas tout clairement. Bon, répondre pour... Mais qu'il commence d'abord par poser cette question. Quels sont les éléments où il traverse ça? Bon, la prière a traversé. Les offrandes aussi ont traversé. Si tu refuses la dîme, ne prends pas aussi les offrandes. Mais offrande, Paul a clairement dit 1 Corinthiens 16, je crois, 2 Corinthiens 16. Nous avons les premiers jours de la semaine, nous avons voulu obliger Paul à commencer dîme. C'est lui qui s'aime paix, moi, c'est l'offrande. Il a clairement exprimé. Bon, moi, mais est-ce qu'il a catégorisé dans l'Ancien Testament? Non. Il n'a pas catégorisé. Donc, les actes des apôtres, les épîtres, n'avaient pas vocation. Il y a comment l'église doit fonctionner en détail. Ça va détail. Quelqu'un m'a dit, avant abima lata abima à tout l'ensemble. Léon a latani, son zama. Couleur rouge, rouge nassé, chocolat. Non. Ça c'est quoi ça? On a fait ça pentecôtiste. Donc les chrétiens veulent et l'on y a sur le banné. C'est écrit où? C'est écrit où? Bon matembelo lamba c'est écrit où? Pour se référer à la Bible, il y a des fondements. Justement, vie nabiso nyonso. Loko la Bible fondement nabiso, vie nabiso nyonso. Tokeikas, c'est écrit où? TV au Talara, c'est écrit où? Veillez autre, réveillons, il y a le 31 décembre. C'est écrit où? Lundi, nani mutapé ça journal lundi, na piano combo lundi. Abraham na veille à chaque vendredi. Yo, comment les bosso église kuna na libanda na mir dimanche, samedi, jeudi où t'en as Jupiter? Non, tolongola. Non, tolongola ke. Tokola. Et ça, c'est écrit où? Paul n'a pas écrit. Pierre n'a pas écrit. Mais Pierre aussi n'a pas écrit. Surtout Paul, vraiment. L'apôtre de l'église n'a rien dit sur ça. Les sacerdoces étant changés, le système lévitique est remplacé par le système christique. Christ remplace Lévi. Christ remplace Lévi. Abraham a payé la dîme à Melchisedec. La Bible dit dans Hébreu, Lévi a payé la dîme par Abraham. Donc Abraham tengazo futa dîme, Lévi pe koko na ya futa ki. Maintenant Abraham, na Lévi, ba futa dîme panan. Et pas Melchisedec. Qui est Melchisedec? C'est Jésus. Ils ont payé la dîme à Jésus. Natanga Hébreu 7:1. OK, Hébreu 7:1, vérifier. Hébreu 7:1. Attendez, je vais lire. Hébreu chapitre 7, verset 1. Je lis au nom de Jésus. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui le bénit. Verset 2. À qui Abraham donna la dîme de tout. La personne à qui Abraham a donné la dîme, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure à perpétuité, demeure sacrificateur à perpétuité. C'est qui? C'est Christ. So mutaboyi Melchisedec, oh c'est Christ. Ake bandela makambu na ye.